Le oui et l'amen, le premier et le dernier, le point final, le rédempteur qui se lève le dernier. Nos frères dans les Seigneurs, nous bénissons notre Dieu de nous faire encore une mesure de grâce de se rencontrer une fois de plus. Bandeko basi pe mibali tozana sengo ya kokutana susu na bino na tango yo lokola nzambe asali biso ngolu. Je sais que vous ne serez pas déçus encore aujourd'hui. C'est toujours votre humble serviteur l'apôtre Samuel Mutangala. Na ebete boko tikala koyokisa masoni te boko capacité po ezali ndeko na bino apôtre Samuel Mutangala. Voilà. Que l'Éternel vous bénisse. Et je salue ma femme qui est en train de nous regarder. Je l'aime beaucoup, ma femme. Je t'aime beaucoup, protéger les enfants et avec tous les intercesseurs que tu es avec et là-bas. Que l'Éternel vous bénisse. Et je bénis aussi les hommes de Dieu que Dieu a mis à ma disposition, pasteur Alain Kalouba, pasteur Rubin, Ngumbu Kafouti Rubin, donc pasteur Ngumbu Kafouti Rubin, avec sa femme Mamambi et Françoise. Que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes. Priez pour nous pour que cette émission passe très bien maintenant. Napamboli lisusu pasteur Kalouba, pasteur Ngumbu, namwasi na ye maman Françoise, bosambele pe pona biso pour cette émission yo ekende liboso vraiment. Pourquoi pas de bénir pasteur Mpango au niveau de Bibois? C'est l'un des anciens qui m'ont soutenu pendant que j'étais en train de construire l'église, l'arche de l'Éternel. Pasteur Pango, je pense que vous êtes sûr devant votre écran. En tout cas, que le Dieu du ciel vous bénisse, qui vous donne une longue vie, qui vous envoie beaucoup, il vous donne beaucoup de richesses vraiment. Et n'oubliez pas de prier pour votre collègue dans le Seigneur, apôtre Samuel, qui vous dit beaucoup de bijoux, qui vous envoie beaucoup de bonjours et beaucoup de bénédictions. Que l'Éternel bénisse toute votre famille. Nazaliko pambola lisusu pasteur Nabiso Pango Nabibo Abipayo Piavandi ancien autobanda na musala autre que vrai na etango na fongola ki église na côté ya Bibwa. En tout cas nzambe apambola yo et puis sambela nzambe poete nzambe asunga biso na émission oyo. Merci, nous allons prier maintenant pour que nous commençons la parole de Dieu. Merci Tolinto Banda ko sambela nzambe siko pona liloba nzambe. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. La Bible dit, je les ai envoyé la parole et la parole les a guéris. Je sais que tu es là en train de nous suivre, Seigneur. Tu es là en train de faire ton travail, Seigneur. Que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. Que l'onction de Dieu puisse agir maintenant en ce lieu, Seigneur. Nous te demandons que tu es Dieu. Seigneur, descends dans ma famille, Seigneur. Regarde Junior Okeke, Seigneur. Regarde Félix. Regarde Papa Leko Michel. Regarde Déborah. Regarde ma mère Antoinette Hadidoki. Regarde ma grande sœur Loshima Olenga. Mon grand frère Louis et Jérôme Kunja, Seigneur. Mes enfants, Seigneur. Seigneur, protège André, Seigneur, Djonga Chouanda. Les grands gamistes, Seigneur. Protège toute ma famille. Protège Fondation Face Apôtre Samuel. Seigneur, nous te demandons que ta main puissante qui n'est pas contre pour agir, que cette main-là soit au milieu de nous pour nous protéger dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de gloire, descends, Seigneur. Je bénis ton serviteur là où il est. Papa, où est Dieu le sacré, Ngondo, Seigneur, là où il est, Seigneur. Qu'il soit béni
bénis. Nous te demandons que la plénitude du Saint-Esprit soit au milieu de nous. Nous détruisons toute plaque qui a été vendue dans le monde des ténèbres pour intercaler cette mission dans le nom de Jésus. Seigneur, regarde mon fils là où il est, Seigneur. Berger là où il est, protège-lui avec toute sa famille dans le nom de Jésus. Nous devons ainsi prier. Amen. Amen. Acclamez dans vos maisons. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes là toujours en train de parcourir avec notre thème. La Bible dit ceci. Non, vous connaissez l'émission Les cris des orphelins. Merci. Les cris des orphelins. Et voilà, sur les cris des orphelins, nous sommes en train de parcourir sur qui nous attire ces malheurs. Nakati na tem na biso ya koganga ya bana bitike to sous tem na biso to soko koba nango ya koloba ete nani azali komemela biso pasi oyo. Demain je serai sur la télé 7. Je vais parler sur qui nous attire ces malheurs. Autour de 16h je serai en direct sur la télévision 7, télé 7. Je vais continuer encore à parler sur cet thème. OK, lobby na tongo. Ti to komba 16h. Tokozala susu na télé 7 pour na continuer kaka na message oyo na thème oyo ezoloba nani nazali komemela biso pasi oyo. Vous qui êtes là devant l'écran en train de nous suivre, veuillez nous regarder encore demain autour de 16h sur la télé 7. Vous allez nous voir en direct en train de parler sur ce thème. Yo muto vandi na télévision na yo na tang oyo zolanda biso to sengi na yo pote lobby na 16h o meka ko tia lisusu télé 7 o komona biso tozo continuer koloba na thème oyo vraiment. Alors sur cet thème on a vu, j'étais en train de parler sur premier point, je vis le porte-malheur, c'est l'homme. Deuxième point, je vis le péché des autres. To bakete na point ya liboso ezalete pasi yango ezali nde mutu et yambeleza que pasi ezouta nanzele ya batu mususu. Voilà. Et on a essayé de lire, pasteur va nous lire un peu rapidement dans le livre de Josué, chapitre 7, verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Tokotanga na lombango na mukanda ya Josué chapitre 7, verset 1. Chapitre 7, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Bible ezali koloba nini totangi na komona Yesu Christ. Amen. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Et Akan, fils de Carmi, fils des Abdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Voilà. Écoutez, la Bible dit ceci. Akan a touché aux choses dévouées par interdit. Akan akendaki na kosimba biloko oyo nzamba pekisaki. Pendant qu'il voulait partir toucher aux choses dévouées par interdit, il n'y a personne qui lui avait demandé de faire toutes ces choses. Donc natangu ya zali ko kende ko simba biloko ba pekisaki ba simba te hein. Ezaki na mutu ta ko kayi ko ibisete ko simba yango te. Donc il ne s'est pas entendu avec qui que ce soit. Atikala iko solo latana mutu te. Il était parti avec son consentement lui-même. Ya kende kaka na ndenge bosenga ya motema na ndenge asepela ki ko kende pe ko sala na ndenge na ye. Que l'Éternel vous bénisse. Nzambe apambola bino. Après avoir touché, na sima ya ko simba, l'Éternel, la Bible dit, la colère est retombée sur Israël. Sikoyo ntangu ya simbi likambango, asimbi biloko ngo, kanda ya Nzambe olekita likolo na ye ekekita sikoyo na libota Israël mobimba. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. La colère était tombée sur toute l'Israël. Kanda ekenda na kokita likolo ya Israël mobimba. Pourquoi? Pona nini? Parce que Akab qui a touché Akan, qui a touché aux choses dévouées par interdit. Poete Akan akenda ko simba biloko oyo epekisamaki asimba. Je vois, il y a le frère André qui vient nous envoyer un SMS. Merci apôtre, nous sommes là en train de vous suivre.
Ok, ezanande komoko André alobi. Merci apôtre Tozawana tozolanda bino ndenge bozali koloba. Ok. Que l'Éternel vous bénisse mon frère André. Papa André. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont bloqués par les fautes des autres. Ezana ban na nzambe belé basili ko kangama basili ko bomba manakati na masumu ya batu mususu. Comme la Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Lokola Bible ezali ko bete liboto nanga bazali ko kufa na nzela ko zanga boye bitobo sosoli. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bible ezali ko ba ete bokoyeba bo solo epe bo solo. Alors cette vérité-là que l'Éternel m'a envoyée maintenant pour vous dire que vous êtes bloqués par les péchés des autres. Vous comprenez? Alors on va nous lire un peu aussi dans le livre de Juges chapitre 2 verset 14. Juges chapitre 2 14 verset 14. Totangi na kombo na Yesu Christu. Merci. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. La Bible dit la colère s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pilèrent. Il les a livrés entre les mains de celui qui pile pour les piler. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis dans l'entour. Premier point, il les a livrés entre les mains de celui qui pile. Pile. Deux, il les a vendus entre les mains de qui? De leurs ennemis, des entours. Voilà. Ok, descendez. Dans l'entour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Donc ils étaient là dans les possibilités à ne pas résister à ses adversaires. Donc pourquoi? L'Éternel les a déjà livrés. Que l'Éternel vous bénisse. Écoutez, suivez-moi très bien. J'étais en train de dire, je disais la fois passée que non, dans ma famille, le père de mon père, il était parti voir le charlatan pour faire une coopération. Cette coopération pour chercher la bénédiction de sa descendance qui viendra des années et des années. Donc, et pendant qu'il était parti faire cette coopération, on lui a demandé de livrer leurs chances. On lui a demandé de donner la chance de tout ce qui naîtra après lui. Voilà. Et il a fait cet échange. Donc, que ses arrière-fils, ses arrière-petits-fils aient la chance et ils seront des esclaves. Sikoyo tangu ya eko sala asali yango na ndenge bakoko na ye tangu bako ya bakoma lokola bawumbu abatu mususu. Alors je n'ai pas vu mon grand-père. Natikala kumona koko na ngawa na te. J'ai vu seulement mon père. Na moni kaka papa abotinga. Au travers des prières que j'ai commencé à faire, l'Éternel qui vient de me donner la révélation
Alors, après avoir donné cette révélation, c'est l'Éternel qui me dit, toi, tu n'es pas destiné à être stable dans la vie. Parce que ta vie a été vendue. Comme il dit, il les a vendus entre les mains de ses ennemis. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous n'avez pas droit à la réussite. Mais ma soeur, mais quand vous allez à l'église, vous oubliez l'objectif que tu étais parti faire. Tu étais parti chercher la délivrance. Tu étais parti chercher la richesse. Mais tu n'as pas eu cette histoire. Le diable t'a détourné. Il a commencé à te faire montrer des choses que tu n'avais pas besoin de faire. La Bible dit ceci. L'Éternel les a livrés. Et pas livrés seulement, mais il les a vendus. Ma soeur, mon frère, toi qui me regardes, tu as été vendu déjà. Mais tu ne sais pas que tu as été vendu. Je vais te donner des petites signes pour que tu comprennes que tu as été vendu. Tu es en train de faire des travaux pénibles. Mais les ressources, tu les reçois peu. C'est comme si les gens qui travaillaient en Israël, en Égypte, donc ils travaillaient durement, mais ils mangeaient des miettes. Ma soeur, à cause des fautes de tes parents, vous avez été déjà vendu comme esclave. Si vous lisez dans 2 Samuel, vous allez voir la femme qui a perdu son mari. Il était resté avec ses 2 enfants. Il a vu le serviteur de Dieu. Il a appelé le serviteur de Dieu. Il dit, papa, je viens de perdre mon mari. Mais les créanciers sont là. Ils sont là pour récupérer les 2 exemplaires que je suis resté avec eux. Je ne sais pas où je peux aller. C'est pourquoi moi je te dis, ma soeur, le mariage que tu es en train de chercher, on l'a déjà vendu par les fautes des autres. La stabilité que tu cherches, on l'a déjà vendu. La fécondité que toi tu cherches, on l'a déjà vendu. Et c'est pourquoi au moment où je suis en train de te prêcher, soyez calme, soyez apaisé, commencez à réfléchir comment votre famille est en train d'évoluer. Quelles sont les choses qui ne marchent pas dans votre famille? Quelles sont les choses qui n'évoluent pas? Et commencez à te poser des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Et d'ailleurs, regarde nos voisins. Ils sont là en train d'émerger. Que l'Éternel vous bénisse. Un jour, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, va demander l'histoire chez ton père. La fois passée, j'ai dit, je suis le fruit de la fétichisme. Du côté de ma mère, c'est la coutume. Du côté de mon père, c'est la coutume. Alors je n'étais pas destiné à réussir.
réussir. Pourquoi? Parce que la coutume était en train de me réclamer. La Bible dit ceci. Il les a vendus. Pourquoi l'Éternel les a vendus? Parce que leurs pères ont fait une mauvaise alliance. Ils ont fait ce qui n'était pas bon aux yeux de l'Éternel. Ma soeur, mon frère, papa, maman, toi qui me regardes, vous avez été vendus à cause du péché de ton père. Écoutez, il y a des enfants qui sont en train de peiner maintenant parce que leurs parents les ont reçus dans l'impudicité. Je donne un exemple. Une fille qui fait la prostitution. Et après il se rend compte qu'il est enceinte. Et il ne connaît pas qui lui a donné cette grossesse. Il a pris une autre personne, il lui a dit voilà ta grossesse. Ça fait mal au cœur. Un jour l'Éternel est en train de me montrer. Il y a des enfants qui disent que celui-là c'est mon père. Oh, moi j'ai dit non. Celui-ci ce n'est pas ton père. Ta mère t'a trompé. Pourquoi? Quand ton père a voyagé, elle était sortie avec une autre personne. Et après avoir sorti, elle a eu cette grossesse. 2 jours après, ton père était revenu. Alors il a précipité de passer avec ton père. Directement celui qui dit à ton père oh, je suis enceinte. Non. Toi qui me regardes, maman, combien de fois tu as donné les enfants d'autrui à une autre personne? Jusqu'à ce que vous n'allez pas dire la vérité, tes enfants vont souffrir. Même si tes petits-fils vont souffrir. Parce que la Bible dit, lisez un peu dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 5, pour que les gens comprennent qu'est-ce que la Bible dit. Exode. Vous qui êtes là en train de nous suivre, nous sommes en direct. Tous les 2 numéros sont connectés sur WhatsApp. Appelez. Lisez papa un peu plus vite. Exode 20 5 verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Je suis un Dieu de jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'à l'iniquité des pères aux enfants. Vous comprenez? Vous ne comprenez pas? La Bible dit vous avez des yeux mais vous ne voyez pas. Et vous avez des oreilles mais vous n'entendez pas. Il dit je suis un Dieu qui punit l'iniquité des pères aux enfants. À cause du mensonge que ta mère a fait. C'est pour cela que tu es en train de souffrir maintenant. Vous comprenez? Maintenant, si tu es la chance que ta mère est vivante, cherchez par tout le moyen de lui demander maman, dis-moi. J'ai un enfant, elle était à Brazzaville. Pour qu'elle se sente à l'aise, elle doit passer
avec 4 garçons. Nazana mwana moko ya mwasi na Brazzaville. Soki donc pour azala azala bien, azala na kimia ayoke sengo na moto il faut au moins akuta na mibali ata 5 ou bien 6. L'Éternel, je lui ai posé la question. Dis-moi où on a eu ta grossesse. Nzamba pesinga idée natuna ye nabi yebisanga ozwa kizemi yango wapi. Bazwa kazemi na yo wapi. Bazwa kazemi na yo wapi, oui. Où on a ta grossesse. Ta grossesse, oui. Et elle me dit directement c'était dans une hôtel. Abi ezalaka na kati na auberge. Hôtel. Na hôtel. Et c'était la première fois qu'ils avaient cette rencontre et directement avec ma grossesse. Eza pe kamba na liboso na kaka tango akutani kaka na mbali yango pe mbala moka zupezemi. Quand la grossesse était entrée dans le ventre. Tango zemi ekoti na libumu na ye. Quand la grossesse était entrée dans le ventre, directement avec les esprits qui étaient là, comme la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront et l'eau va donner ces esprits, tout ça. Alors directement les esprits qui régnaient là-bas étaient directement rentrés dans le ventre de cette maman. Oh, tango azwi mbala moko milimo ezalaki kosione na kati ya hotel wana e kotele po Bible zoloba ba nyonso bakokufa bakoseko donc maye kofuta milimu nango nzeta kofuta pe yaye donc ba milimu nyonso ezalaki kotelenga na place wana e koteli mbala moko na semi na ye. Alors cette jeune fille là elle était devenue obsédée sexuelle, obsédée, donc elle ne peut pas être à l'aise sans passer avec 4 hommes. Donc mwana mwasi na yeko koma penda azida penda na muzindo penda ya kinuma donc ye akomaki na niveau moko extraordinaire. Donc soka avanda mibali tata 5 6 aroyoka bien. Ça peut être ton problème toi qui me regardes. Je sais que vous êtes nombreux devant vos écrans. Mais quel est ton problème ma soeur? Le problème que je viens de dire ça peut être ton problème. Pour que tu sois à l'aise, cherchez d'abord l'Éternel et répente-toi. Maman Nelly, vous comprenez cette prédication? Maman Nelly, ozo qualité ya oyo. Tirez les oreilles de tes enfants. Benda matoi ya bana na yo. Prenez les enfants, commencez à leur donne-leur ton histoire. Maman, zwa bana wana betre bango lisolo ya bomo na yo. Et dis à papa Doumanissa de leur donner aussi son histoire, comment il a eu l'argent, comment, pour que les enfants aient l'éclaircissement. Papa Doumanissa yope vani sepe bana betre bango lisolo ndenge nini ozwa kambongo ovivaka ndenge nini puete bana bamona pole bamona lumière moko na kata vie o bino bomena. L'église a oublié sa vision. Ekelezia abosani vision oyazalaka nango. C'est pourquoi au lieu de donner de telles prédications dans des églises pour que les enfants de Dieu comprennent, yango monike pona kopesa mate ya boy na kati na ekelezia po bana nzamba sosola, ils sont là en train de prophétiser. Le Seigneur m'a dit, Dieu m'a dit. Voilà. Il y a quelqu'un qui est en ligne. Allô? Oh, il est parti. Il est parti, tu peux appeler encore. L'église est dans l'obligation d'enseigner de telles choses. Pour que les enfants de Dieu comprennent. Il est un Dieu qui punit l'iniquité des parents aux enfants. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de subir les conséquences de ses parents. Vous ne connaissez pas l'histoire de Gédéon dans le livre des Juges. Gédéon était en train de pleurer pourquoi la vie ne marchait pas, pourquoi la vie ne marchait pas. C'est tout. Donc, tout ce qu'on est en train de dire, c'est tout ce qui t'arrive. Gédéon travaillait, mais à la fin, il se retrouve, il n'a rien à la main, on lui arrache tout.
Donc Gédéon azalaki ko sala aye komi mona babotoli nyonso atikali maboko pamba. Gédéon voulait travailler, il voit des gens qui viennent, allez, on les chasse, ils profitent. Aha, Gédéon bandaki ko sala, soki asali kaka boy, amoni batu musuba ye basampare na biloko ale ye akimi abangi liwa atiki biloko. C'est la même histoire que tu es en train de passer, ma soeur. Mon frère, tu as besoin de l'assistance de l'Éternel. Vous devez entrer dans des prières très profondes pour chercher la main de l'Éternel. Pendant que Gédéon était en train de s'inquiéter, c'est pourquoi Dieu a décidé, non, si je laisse Gédéon comme ça, il risquera de croire comme si c'était moi. C'est pourquoi il était à Paris devant Gédéon en lui disant que non, ce n'est pas mon problème. Votre problème c'est dans la maison de ton père, c'est-à-dire c'est ton père. Va regarder dans les chambres de votre père, il a érigé une hôtel de Baal. À cause de cet hôtel que vous avez été livré. Hôtel to et tumbel wana obo salaki ya salakana. C'est à cause de cet hôtel que vous êtes livré. Alors, où est mon problème? Si tu veux recevoir la délivrance, je te donne, je serai avec toi pour que tu détruises toutes ces histoires qu'il a eu à faire. Ah voilà. Où est le problème de Dieu dedans? Les péchés des autres. Il est le Dieu qui punit l'iniquité des pères aux enfants.